Bonjour. Alors, le festival de télévision de Monte-Carlo ouvre enfin ses portes. Tout le monde l'attend chaque année. Comment vous vous sentez? En confiance, tout d'abord, parce que bon, pour être très clair, c'est vrai que tout le travail est fait en amont. Là, pendant les 5 jours de manifestation, c'est la concrétisation d'un travail qui a été fait auparavant par mon équipe. Donc, vu l'ouverture que nous allons avoir ce soir, notamment avec une avant-première mondiale, avec la série Jack Ryan qui est diffusée sur Amazon Prime, je peux dire que le festival ouvre ses portes d'une très belle manière, car nous démontrons clairement qu'un festival du niveau comme celui de Monte-Carlo n'a pas simplement la confiance des studios traditionnels, mais également des plateformes digitales comme Amazon Prime. Mais n'oublions pas qu'avant tout, ce festival est une compétition. Oui, tout à fait, comme je le répète d'ailleurs souvent, la compétition, c'est le cœur du festival. Donc nous avons une compétition aujourd'hui qui regroupe deux catégories principales, la fiction et l'actualité. La fiction d'ailleurs sera présidée par Anne Sweeney, qui a reçu donc les mains de notre président d'honneur, le prince Albert II de Monaco, une œuvre d'or, une œuvre d'honneur en 2012. La compétition prend de l'importance chaque année. On travaille sur la qualité de la compétition. Elle porte ses fruits quand nous commençons à avoir une reconnaissance qui est plus qu'internationale. Comment, en amont, vous organisez ce festival qui prend de plus en plus d'ampleur chaque année? Écoutez, j'ai une équipe qui est très efficace. Chaque personne est très bien à sa place. Ça me permet donc moi de pouvoir me concentrer vraiment sur la stratégie et la vision des manifestations à venir, donc les éditions du festival à venir. Le but donc c'est de partir aux États-Unis, de faire entre guillemets notre marché pour voir quels sont les acteurs et les séries que nous allons pouvoir inviter durant la manifestation. Et après en fonction de cela, c'est de voir quels sont les événements que nous allons pouvoir créer autour de tous ces invités que nous allons recevoir pendant les 5 jours de la manifestation. Ça c'est pour je pourrais dire le contenu de la manifestation. Après au niveau de la compétition, bon aujourd'hui je pourrais dire que c'est rodé. Donc on commercialise la compétition et on a je pourrais dire, les chaînes, les studios qui envoient de facto leurs œuvres et voilà, c'est une affaire qui roule. Le plus important pour nous, c'est d'avoir une compétition très internationale, pas simplement de par son jury, mais également par sa participation. Voilà. En fait, à peine le festival ferme ses portes, vous commencez. Ben, euh, pour être franc, je suis déjà en train de penser aux 60 ans. Voilà, aujourd'hui, je le répète, j'ai des personnes qui me secondent, qui font très très bien leur travail, ce qui me permet à moi de pouvoir me concentrer sur l'avenir du festival, notamment la 60e édition. Chaque année, on le voit, de nombreuses personnes aux abords du festival qui viennent pour voir leurs stars préférées, les stars du petit écran. Et cette année, vous avez misé vraiment sur les fans. Vous leur avez créé Ouais. un Oui. endroit spécial rien que pour eux. Tout à fait, tout à fait. Il est vrai que quand j'ai pris la tête du festival de Monaco Mediax en 2012, j'ai souhaité vraiment ouvrir le festival au public, car je suis intimement convaincu que le festival va grandir grâce aussi au public, avec son contenu bien entendu, sa compétition qui prend de plus en plus d'importance, mais le public est très important pour une manifestation à caractère culturel comme le festival de télévision. Donc il est important pour moi de permettre à tous ces fans et au public en général de pouvoir assister à des événements publics, puisque le festival organise chaque année maintenant plus d'une vingtaine d'événements qui est dédiés au public, avec des behind the scenes, autograph signing, des rencontres avec des fans, des projections. Il est important moi, de créer, de mettre en place une place qui leur permettra de pouvoir profiter du festival dans des conditions optimales. C'est ce que nous avons espéré, ce que nous espérons faire aujourd'hui. Et alors, les temps forts de ce festival? Il y en a plusieurs. Donc, tout d'abord, il y aura donc l'ouverture ce soir avec une avant-première mondiale. C'est quand même la deuxième fois consécutive que le festival ouvre avec une avant-première mondiale, donc je tiens à le souligner. Il y aura également la nymphe de cristal avec Margista Rigité. Donc en plus, ça coïncide très bien puisqu'on fêtera également donc, les 20 ans de la série de Dick Wolf, Law & Order. Il y aura donc également la soirée de samedi soir, la soirée de série TV qui va réunir tous nos invités. Et bien entendu, tout au long de la manifestation, nous allons avoir des moments forts, ne serait-ce que par des événements publics. Et le clou, ça sera effectivement donc la soirée de clôture qui décernera les prestigieuses nerfs d'or. Quelles sont les séries actuellement le plus regardées? Écoutez, c'est très difficile de répondre à cette question. On pourrait parler de phénomènes comme La Casa del Papel, par exemple, qui est une série espagnole que l'on ne connaissait pas il y a 6 mois et qui est devenue en l'espace de 6 mois une des séries peut-être les plus regardées. Ce n'est pas une série américaine. Ça démontre que la production aujourd'hui a beaucoup évolué. Les Américains font de très bonnes séries, bien entendu, très en grand nombre. Mais aujourd'hui, il y a également en Europe des séries qui peuvent rivaliser avec les grandes séries américaines. Et puis alors vous, qu'est-ce que vous regardez? Là, j'ai fini, justement, hier soir, j'ai fini très tard, j'ai fini de regarder Nox avec Nathalie Baye, série française. Et j'ai trouvé ça très très bien, excellent même.
Merci beaucoup Laurent Pionce. C'est mon On plaisir vous comme souhaite d'habitude. un beau festival. Merci beaucoup. Et puis à vous aussi, bien évidemment. Sans plus tarder, vos prévisions météorologiques.